Ouais, salut, c'est tonton Palpatine. Aujourd'hui, on va parler de la shuttle de Kylo Ren, mais celle de 2015, avant que je revienne au pouvoir. Parce que si je veux vous montrer celle de 2019, il faut que vous ayez vu celle-là. Alors, sans plus attendre, on en parle, et après, on passera aux choses sérieuses avec celle de 2019. Allez, c'est parti. Voici la boîte de notre Kylo Ren's Command Shuttle version 2015, version The Force Awakens, et on reconnaît le bandeau supérieur Star Wars avec Kylo Ren, voilà, dans sa première apparition dans l'épisode 7. Il s'agit du set 75-104 pour les 9-14 ans. Mais pourquoi 9-14 ans, hein, il est plus vieux alors. Voilà. Ce set est accompagné de plein de minifigurines, en l'occurrence 6 qu'on verra tout à l'heure, mais on peut déjà reconnaître le malotru, le vilain Général Hux et Kylo Ren bien évidemment, et on a une belle mise en scène de cette boîte dans un univers, on va dire, extérieur d'une planète de type boisé, très sympa. Et en bas à droite, évidemment, on a un petit aperçu d'une fonctionnalité principale du set, à savoir le déploiement des ailes. On regarde la face arrière de la boîte et franchement c'est limite nostalgique, hein, parce que c'est quand même une boîte qui a 4 ans et maintenant ça a quand même pas mal évolué. En haut à droite, un aperçu des armes et armements qu'on va trouver à l'intérieur de la boîte, avec entre autres les lance-patators verts qui devaient être assez nouveaux à l'époque de mémoire, et surtout la première apparition, je crois, ou l'une des premières, du sabre laser en T de Kylo Ren. Un petit schéma de principe du vaisseau, accompagné d'une petite mise en scène, d'une fonctionnalité autour de l'armement et des lance-patates du vaisseau. Au milieu, une mise en scène avec entre autres le général Hux qui saute dans le cockpit pour prendre les choses en main, mais connaissant le général Hux, ça risque de mal se passer. Et enfin, à droite, un aperçu de la feature, de la fonctionnalité principale de l'époque, à savoir le déploiement des ailes. Alors je sais, ça doit vous faire rire, parce que quand on connaît la version de 2019, eh bien celle-ci devrait être quand même assez pâle. Allez, on recule, et on va du coup faire l'unboxing, découvrir le contenu de cette boîte. Pour venir à bout de cette Kylo Ren's Command Shuttle, on va avoir pas moins de 7 groupements de sachets pour avoir toutes les pièces nécessaires au montage. Pas de Lego sans notice, et évidemment on en a un exemplaire assez épais pour ce set qui va nous permettre donc la construction en toute sérénité. On enchaîne avec la review. Pour commencer la review rapide de ce set de 2015, on va regarder viteuf les 6 figurines qui l'accompagnent. Avec tout d'abord le général Hux qui n'apparaît que 2 fois dans les sets Lego, dans celui-ci et dans le First Order Heavy Scout Walker, vous savez, le marcheur tout bizarre qui n'apparaît pas dans l'épisode 7, et même la tête de Hux n'est pas commune, n'est pas spécifique pour lui, donc rien d'exceptionnel pour ce rouquin. On a ensuite un First Order Stormtrooper Officer, donc c'est un officier, un Stormtrooper officier. La petite particularité, c'est qu'il a une capounette qui ne va que sur 2 figues, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, la petite capounette est intéressante. Sinon, comme d'habitude, hein, c'est un Stormtrooper du First Order, tout ce qu'il y a de plus First Order, rien. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Nous avons ensuite l'officier du First Order, donc First Order Officer, et là on a pour le coup la tête et le torse qui sont exclusifs, et en plus c'est une demoiselle, c'est assez peu courant pour le souligner dans ce set de 2015. Voilà, ça c'est exclusif à ce set pour avoir l'officier dans cette configuration là, torse et tête, il faut acheter ce set. On a ensuite 2 First Order Crew Members, donc 2 membres d'équipage du premier ordre, le genre de personnages secondaires qui se font tirer dessus comme des lapins dès le début du film. Voilà, la seule différence qu'on a entre ces 2 figurines, c'est les têtes. Une tête qui est en couleur chair, voilà, qui est comme ça, et l'autre qui est dans une couleur brown. Voilà, donc 2 origines ethniques différentes pour nos membres d'équipage du First Order. Tout ça n'est pas exclusif pour ces 2 figurines, c'est du déjà vu. On termine avec Kylo Ren, bien évidemment, hein, si c'est la shuttle de Kylo Ren, il nous faut Kylo Ren. Voilà, donc à noter que on l'a pas vu souvent dans cette gamme de 2015 de Kylo Ren, donc c'est vrai que de mémoire, le shuttle avait l'intérêt comme ça de pouvoir l'avoir, en plus avec son sabre, avec cette forme spécifique. À noter que la tête de Kylo Ren, hop, voilà, est exclusive, cette tête là est exclusive à ce set. A noter également qu'on a soit son casque de Kylo qu'on connaît, qui n'est pas encore abîmé, hein, il s'est pas encore pris une rouste par Rey, ou alors on peut lui mettre aussi une petite capuche avec les 2 configurations, comme ça on ne voit pas son visage. Vous êtes sérieux? C'est quoi cet équipage? Y'a quoi? Y'a un roux là? Un roux? Et là, un mec qui est même pas fichu d'être un apprenti? Correct. Qu'on me ramène Dark Vador tout de suite?
On va donc passer maintenant à la review proprement parler du set. Alors l'idée ici, maintenant on est en 2019, c'est de vous présenter ce set de 2015 pour tout d'abord pouvoir faire ensuite une vidéo de comparaison entre les deux, entre celui de 2015 et celui de 2019, et aussi pour vous permettre d'apprécier à sa juste valeur à venir la review du set de 2019. Sans grande surprise, si on rentre dans le vif tout de suite, il y a deux problèmes majeurs avec ce set de 2015. Tout d'abord sa couleur, puisque le vaisseau dans le film est plutôt noir, et également la cinématique des ailes que je vais vous montrer tout de suite. Alors on va profiter d'un petit extrait pour voir un peu le vaisseau de plus près et on va voir ici le shuttle qui est bien noir, qui décolle, et regardez les ailes qui s'ouvrent, voilà, pour laisser place à une géométrie qu'on va malheureusement ne pas retrouver dans ce set de 2015. Vous l'avez vu à l'instant dans le film, les ailes quand ils décollent peuvent s'incliner, et là j'ai beau forcer dessus, je peux pas. Alors je peux dépiler des petits trucs comme ça, mais qui je crois ne sont même pas dans le film. Il y a pas, j'ai pas rappel d'avoir vu des protubérances comme ça sortir derrière, et je pense qu'ils ont essayé de compenser la jouabilité un peu comme ils pouvaient. Mais ce qui est important de noter, c'est que le mécanisme des ailes se trouve ici, et là pour le coup je suis vraiment obligé de reculer parce que quand on actionne le petit levier qui est ici, on va pouvoir faire monter les ailes comme ça. Donc là c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de voir un petit peu l'envergure du set. Par contre, le gros problème qu'on a, c'est que non seulement il est gris, mais en plus on peut pas écarter les ailes comme dans le film. Néanmoins, la cinématique est quand même sympa parce que dès qu'on bascule comme ça le petit levier, ça nous permet de sortir les ailes, et ensuite il nous suffit de les verrouiller avec les petits clips qu'il y a ici, hein. Donc une fois qu'on a sorti les ailes, on clip comme ça et tac, ça ne bouge plus. Je peux faire pareil de l'autre côté bien évidemment, et là je peux forcer comme je veux, grosso modo ça ne logiquement rebouge plus. Voilà. Et ensuite bien sûr pour remettre en position on va dire statique, hop, posé, il suffit de s'amuser. Donc voilà, la fonctionnalité principale est ici, mais c'est vrai que le gros problème, c'est qu'on n'est pas fidèle au film. Sinon, mis à part la poussière, c'est un petit set qui est plutôt pas mal. La face avant se reconnaît bien. Bon, alors sauf que dans le film, elle est rouge, et là c'est noir, donc là encore il y a un petit écart par rapport au film. Quand on ouvre le dessus, on va laisser apparaître un logement assez conséquent pour accueillir les figurines. Alors grosso modo, le gros avantage, c'est que vous pouvez mettre toutes les figurines dedans. Alors, ça, pour les ranger, c'est plutôt pratique. Et par contre, on a un petit poste de pilotage, voilà, avec de la petite tilt tempographiée, un petit fauteuil, voilà, petit fauteuil d'ailleurs qui est un peu en brick build avec la petite pièce, voilà, qui est derrière. Donc c'est plutôt sympa. De quoi ranger des flingues. Il y a des clips, un petit peu partout. Également, on a une petite passerelle qui nous permet de pouvoir faire descendre nos figurines au sol. Voilà, hop, je peux pas la descendre plus que ça. Regardez si je peux, voilà, en fait il suffit de tourner le chichou ici et ça nous permet du coup de descendre complètement la passerelle, et ça c'est une petite fonctionnalité de jouabilité qui est pas dégueulasse. Sinon, si on fait le tour d'un peu plus près, c'est quand même assez fidèle au film. Alors si on fait exception à la couleur, on a bien les lance-patates devant, on a bien la hauteur des ailes et les proportions qui correspondent pas mal, on a bien les deux gros réacteurs derrière. Également on a de l'armement, et ça on l'a vu devant. Vous voyez, on a du lance-patate ici, et il nous suffira d'accéder sur le côté comme ceci pour lancer le lance-patate. Alors on va faire ça vers le fond du studio, sinon ça va partir par terre. Il me suffit d'appuyer là, et attendez, ça va partir. Voilà, ça c'est fait. Voilà pour ce petit tour du shuttle. On va passer maintenant aux informations essentielles, les pépettes. On parle bien évidemment du set Kylo Ren's Command Shuttle 775-104 qui a été commercialisé entre le 6 septembre 2015 jusqu'au 26 décembre 2017. Il comporte 1005 pièces et il était commercialisé à l'époque pour 131 balles. Le prix par pièce est de 13 centimes, bon, ce qui se rapproche du standard un peu dans le Star Wars. Une masse de 1,7 kg, ce qui fait un prix au kilo de 77, c'est pas donné. Bon, on a quand même 6 figurines, mais malheureusement, comme il est plus commercialisé, le prix cible, c'est à peu près le prix de vente de base, c'est environ 135 €. Si vous le trouvez moins cher, bien évidemment, foncez. Bon, s'il faut conclure rapidement autour de ce set, bon alors le premier problème c'est qu'il est plus commercialisé, c'est le set de 2015. Donc malheureusement, comme vous venez de le voir à l'instant, on peut difficilement le trouver autrement qu'à son prix de vente à peu près de l'époque. Le payez pas plus cher, sinon vous savez que vous êtes en train de perdre de l'argent par rapport au prix de base de l'époque. Voilà, à noter également qu'il a deux gros défauts, la cinématique des ailes qui n'est pas la bonne par rapport au film, et sa couleur qui n'est vraisemblablement pas non plus la bonne par rapport au film. Voilà, passé ces deux inconvénients, le set de 2015 est plutôt une réussite en termes
termes d'intégration, même si j'ai passé ça de manière assez vite. La conception, l'intégration, le montage, c'est plutôt sympathique. Et également, il offre un lot de figurines sympatoches, même si elles sont pas toutes exclusives. On a quand même l'officier, et Kylo Ren qui ont des pièces exclues entre autres. Et ça, c'est plutôt intéressant. Si vous voulez les avoir, il vous faudra vous procurer ce set, malheureusement. Voilà, si vous êtes dans l'optique d'acheter ou d'avoir acheté celui de l'épisode 9 de 2019, vous n'êtes pas forcé de vous ruer sur celui-ci, sauf si vous avez la collectionnite aiguë. Voilà, donc là c'est à vous de voir si vous voulez impérativement ce set de 2015 ou pas. J'espère que cette vidéo vous permettra de vous faire un avis sur l'achat ou pas de ce set qui n'est plus commercialisé. Encore une fois, soyez vigilants sur le prix, sachant qu'il est sorti du catalogue de Lego. Des sites comme Amazon ou Cdiscount pourraient vous mettre ça à des prix prohibitifs. À l'époque, c'était environ 130 balles, donc il faut pas mettre plus que ça, quoi. Voilà. Après, c'est à vos risques et périls, ou alors c'est en toute connaissance de cause que vous achetez à un prix cher, et là c'est vous qui voyez avec votre banquier ou avec votre chéri ou avec vos parents que c'est vous qui voyez. Bon moi sinon je le trouve très cool, hein. Je suis très content de l'avoir, je l'ai depuis très longtemps et de mémoire je l'ai payé en promo, un truc du style, donc pour moi il n'y a pas de souci, mais pour ceux qui maintenant aimeraient l'avoir, eh bien c'est vrai que ça va être un poil plus compliqué. Ouais, c'est bien tout ça, mais qui c'est qui m'a foutu un vaisseau de la mauvaise couleur avec les ailes fixes? Qu'on me rappelle Erso, lui au moins il savait faire des armes de guerre pour l'Empire, hein, c'est plus que c'était. Ouais, vivement la vidéo de l'épisode 9. Allez, salut! Merci tonton Palpatine pour l'interruption. Du coup, je vous en dis pas plus sur ce set. J'espère que cette petite vidéo plutôt courte et plutôt simple dans l'approche vous aura fait plaisir, mais je voulais impérativement vous la sortir avant de faire le nouveau shuttle pour les avoir dans l'ordre. C'est plus intéressant quand même et ça vous permettra de vous décider un peu, et on fera aussi une vidéo dédiée comparaison. Je vous en dis pas plus, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, puis en attendant laissez un like, laissez un commentaire et abonnez-vous, ça me fera plaisir à moi ainsi qu'à tonton Palpatine. Allez, bisous. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.